Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma dernière vidéo de 2022, n'est-ce pas? C'est une vidéo où on va tester une palette. Je me suis dit que ce serait pas mal pour terminer l'année, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up comme ça en vidéo, donc voilà. Je pense que vous n'étiez peut-être plus habitué à ma face démaquillée. En ce moment je trouve qu'en plus ma peau elle réagit plutôt bien, elle a des rougeurs mais ça va. Donc plutôt pas mal. J'ai tout juste lissé mes cheveux parce que je les ai lavés là il y a pas longtemps et séchés. Et pour une fois je trouve qu'ils se sont super bien mis. Hyper beau, hyper brillant et franchement on apprécie l'aspect qu'ils ont, n'est-ce pas? Bref, je vais quand même les mettre à l'arrière parce que je veux pas en avoir de trop devant et que ça me gêne. Alors j'ai déjà mis une base à paupières qui est donc la base, ma base classique que j'utilise en ce moment de chez Sephora. C'est pas la meilleure mais j'essaye de la terminer. Bon, la mèche quand elle vient d'être lavée, séchée et lissée, elle est un peu capricieuse donc je suis désolée si jamais elle est pas très bien. Aujourd'hui je viens tester la marque Glam Shop, donc j'ai déjà quelques produits de la marque mais je n'ai pas encore testé. J'ai donc une palette que j'ai acquise il y a pas très longtemps. C'est la Pocusa qui est très belle avec un effet un peu marbré. J'en ai eu une autre il y a plus longtemps que ça, il y a presque un an maintenant, parce que c'était au mois d'avril ou mai, lorsque j'ai fait mon swap avec Manon. D'ailleurs Manon, tu vas trop m'en vouloir si tu vois cette vidéo. C'était une grosse palette, vraiment plus grosse que celle-ci, c'est la Remix quelque chose. Je l'ai pas encore essayé non plus, mais j'avoue que j'attends une occasion particulière, je sais pas pourquoi alors que ça va faire presque un an. Bref, il faut vraiment que je la teste. Mais aujourd'hui j'ai décidé de jeter mon dévolu sur celle-ci. Donc Pocusa c'est une marque polonaise si je me trompe pas, ouais c'est ça, enfin Pocusa, Glam Shop. Donc le nom des fards je ne vous les lirai pas parce que je ne sais pas parler polonais et que c'est écrit en polonais. Et voilà, donc vraiment très belle palette, un petit miroir juste ici et voilà les fards. Très belle palette, je la trouve somptueuse, franchement elle a l'air très jolie. L'autre palette elle a des très beaux fards aussi que j'ai hâte de mettre les doigts dedans. Et j'ai aussi fait une palette comme ça vide où vous pouvez mettre vos propres fards et j'avais acheté 2 ou 3 fards un peu multichrome donc j'ai hâte aussi d'essayer. Mais aujourd'hui c'est parti, on va tester ça. Alors il y a des fards que vous voyez un peu, je sais pas si vous allez vous rendre compte, genre celui-ci a l'air assez duochrome, il fait un peu vert, marronné et j'avoue que j'ai envie de tester celui-là. Après ces deux là ont l'air canon aussi et le vert là il a l'air tellement incroyable. Donc j'hésite à tester ces deux verts là ou alors ces deux couleurs là. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais bon, vraiment ça a l'air incroyable. Après je peux aussi faire un make-up avec ces deux là. Je ne sais pas trop. Après là il y a des petites couleurs très sympathiques aussi. Enfin bref c'est vraiment une palette qui m'inspire beaucoup. Mais je ne sais pas si vous allez le remarquer si je vous le mets droit comme ça. Le nom des fards est illisible si on ne parle pas polonais. Donc bah écoutez c'est parti. Je vais aller chercher mon petit miroir de poche et on y va. Alors vous m'excuserez si pour certains j'arrive à les prononcer mais que je les écorche, je ne le fais pas exprès. Donc je vais prendre la première couleur qui est un beige juste ici qui s'appelle Jasne ou Jasné, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est un beige, je pense que ça a l'air d'être la parfaite couleur beige pour les paupières. Donc on va mettre ça juste ici. Et bien écoutez, oui c'est exactement ma teinte de peau, donc c'est très bien. Vous ferez pas attention à mes sourcils parce que je dois retourner chez l'esthéticienne. Je les ai pas encore maquillés là d'ailleurs. Mais je dois retourner chez l'esthéticienne pour faire épiler entre les sourcils et le dessous du sourcil. Donc voilà, si vous les voyez de près et que c'est moche, je suis désolée, je dois appeler et prendre rendez-vous. J'ai pas eu le temps avant, je travaille. Donc voilà, on va venir mettre ça ici. Comme je ne sais pas trop comment se travaillent les fards, je préfère assurer le coup et mettre ça parce que ça aide en général à estomper les fards. Donc c'est parti, mon kiki, parfaite. En tout cas la couleur elle est très bien, j'ai rien à redire là-dessus. Avec un 231 de chez Jessup, je vais prendre le marron un peu clair qui est ici, qui s'appelle Z Miodem. Ça a l'air d'être un genre de taupe, un peu soutenu, mais pas mal du tout. On va venir mettre ça dans le creux et je viendrai foncer un peu plus et définir un peu plus le creux après. Donc voilà. J'ai secoué un peu mon pinceau avant de l'appliquer, histoire de voir. Donc les mats sont poudreux, mais pas différents d'une autre marque ou d'autres marques plus connues que j'utilise. Hein. Après moi je secoue toujours mes pinceaux avant d'appliquer, donc en soi voilà. Écoutez, ça s'estompe très bien, ça s'applique même très bien. Pas de plis, pas de taches. Je la trouve très jolie cette couleur. Je vais la monter un petit peu puisque après je vais venir foncer le creux pour définir un peu plus. Hop. Alors oui, petite vidéo make-up pour terminer l'année, je trouvais que c'était pas mal du tout. Certains font des rétrospectives. Bon, j'avoue que moi j'ai pas grand chose à vous raconter sur mon année 2022 sur YouTube notamment. Donc écoutez, je trouvais qu'un make-up ça peut être sympa. Et puis surtout pour tester la marque Glam Shop. Voilà, et cet œil il est plutôt pas mal, je vais faire pareil de l'autre côté. Écoutez, je suis très contente, la couleur s'applique bien uniforme et tout. Je nettoie mon pinceau dans ce petit truc que j'avais eu chez Shein je crois, ou AliExpress, ou je sais plus, mais vous en trouvez un peu partout, il y en a aussi chez Primark et Sephora.
Alors, je vais venir prendre ensuite la couleur qui est marron, le plus foncé ici, qui s'appelle Appetizn. Voilà, je pense que vous avez compris ce marron là. Je vais venir le mettre en petite touche un peu plus soutenue au niveau du coin externe ici. Et un tout petit peu on remonte dans le creux mais pas trop parce que je trouve que le petit marron là il est sympa. J'espère que ça ira avec les teintes de vert là que je voudrais appliquer. Voilà, on va venir juste foncer ici. Bon il est plus foncé mais c'est assez léger, je pense qu'il faut y revenir plusieurs fois. Mais ça c'est bien parce que ça vous permet de moduler la couleur, donc j'avoue que c'est super sympa. Je vous ferai un petit close-up à la fin de la vidéo. Et voilà, je pense que là, ouais, c'est pas mal du tout. Faire pareil de l'autre côté. Alors jusqu'ici, on est plutôt pas mal. J'ai envie de voir comment se comportent les fards un peu texturisés. Vous savez, les autres fards qui ne sont pas mat, donc que ce soit ceux-là. Voilà, j'ai envie de les voir un peu au pinceau ce qu'ils donnent, donc on va essayer de voir. Donc je vais prendre la couleur là qui est Shishka, enfin bref, la couleur verte là, qu'on va mettre du coup du coin externe jusqu'à peu près le milieu de l'œil, et après du milieu jusqu'au coin interne, je vais venir mettre cette couleur là qui est Zakazani Owok, qui du coup est un peu bleu, rose, verte, marron, enfin bref, il y a vraiment plein de couleurs. Donc j'espère que les deux ensemble seront sympas. Parce que lui c'est pareil, des fois il fait vert, des fois il fait rose, donc on verra. J'espère quand même que la subtilité se voit entre les deux et j'espère que c'est pas une mauvaise idée de les utiliser ensemble. Alors est-ce que ça se prélève au pinceau? Ça a pas trop l'air, on va voir, sinon je vais faire au doigt. Ouais, ça prélève que les paillettes, j'ai l'impression. Donc le pinceau, c'est pas une bonne idée. On va voir au doigt. Oula, au doigt, c'est super granuleux. Faut faire attention. Par contre, ça se prélève bien. Ça a l'air très lumineux. J'ai peur que ça soit un peu topper, par contre. On verra bien. Oh my god! Alors, c'est pas du tout topper, mais oh my god, qu'est-ce que c'est beau! Bon, par contre, au doigt, c'est un peu moins précis. Donc, mon idée d'aller jusqu'au milieu va s'arrêter là, je pense. Oh, c'est super joli. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas de la couleur? Elle est incroyable. J'en remets un petit peu. Faudra que j'enlève les chutes parce que forcément quand on le met au doigt ça chute. Oh, c'est super lumineux, c'est super joli. Oh là là, j'ai hâte que vous voyez ça au close-up. C'est incroyable parce que c'est magnifique, franchement c'est trop joli. Je sais pas si vous allez voir tous ces reflets de duochrome et tout, mais c'est incroyable. Bref, ensuite je vais venir du coup avec mon autre doigt, parce que lui je vais aller l'essuyer après, prendre la couleur qui est juste ici, et je vais venir essayer, oula celle-ci elle est beaucoup plus douce, moins granuleuse, et un peu plus rose j'ai l'impression, mais très très lumineuse, et on va venir pareil la mettre au doigt juste ici. Elle a pas trop la même texture, mais elle est très sympa, très lumineux encore une fois. Et c'est fou parce que ça a des reflets roses, bleus, verts. Ce fard il est incroyable. J'aurais pu mettre tout ça sur la paupière. Mais les deux ça va, ça se marie bien. Alors je sais pas si vous allez constater la différence. Si vous le voyez peut-être quand je bouge je crois. Mais c'est ouf, c'est incroyable l'effet que ça fait. Alors là super, la fille qui est comme ça. Je me mets dans toutes mes formes pour vous. Bah c'est incroyable, franchement, et je suis choquée. Trop beau ces fards. Oh, c'est super joli. En plus, mine de rien, je sais pas si vous vous en rendrez compte au close-up, mais je trouve que ça reste assez portable. Enfin, c'est quelque chose que... C'est des couleurs très très nude finalement, mais par contre super lumineuses. Les reflets, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est joli! C'est super mignon, quoi. Je suis fan. Bon, je vais aller essuyer mes doigts, et je pense qu'on va appliquer encore une autre couleur au niveau du coin interne, et après je vais venir faire le ras de cils. Alors, pour ce qui est de la couleur qu'on va mettre au niveau du coin interne ici, je vais prendre Limoncello qui est là. Non, je vais pas prendre Limoncello parce qu'il est très doré. Je vais prendre la Drski Wimar, celui-là, celui du centre, l'espèce de rose. Et on va venir appliquer avec un tout petit pinceau précis. Alors lui, il a l'air hyper crémeux aussi. Le pinceau, j'ai vu que ça va faire un trou dans le truc. Et on va venir le mettre là. Alors lui, il est vraiment rose, mais alors pareil, qu'est-ce qu'il est lumineux. Oh, mais ils sont incroyables ces fards. Je crois que j'ai jamais fait un make-up. Bon, si. Mais c'est un des make-up que j'ai fait qui est le plus lumineux, quoi. C'est super joli. Limite, j'ai envie de me maquiller qu'avec ça ce mois-ci, parce que ça fait très festif aussi, je trouve. Oh, j'adore. Limite, ça me donne envie de mettre des paillettes partout. J'adore. Trop joli, tout en discrétion finalement. Très sympa.
Et du coup avec un petit pinceau un peu, vous savez les pinceaux un peu biseautés comme ceci, je vais venir remettre les mêmes couleurs qu'il y avait au niveau du creux. Donc les deux marrons juste là évidemment. Donc c'est parti, on met d'abord le plus clair et on viendra un petit peu plus préciser avec le plus foncé. Donc là le plus clair je le raccorde avec le coin externe. Alors là pour l'instant le make-up il rend rien, pourquoi? Parce que j'ai pas mon liner, j'ai pas mon mascara et j'ai pas fait mon teint. Donc je pense que vous pour l'instant vous devez vous dire c'est dégueulasse, ça ressemble à rien, mais je vous assure qu'en général c'est toujours la remarque que ça me fait. Et en fait quand j'ai fait mon teint et que j'ai fait mon liner et tout ça, je trouve ça tellement plus joli. Moi je peux pas me passer de liner hein, dans mes make-up, je peux pas rester comme ça et mettre du mascara. Je crois que je suis trop une grosse addict du liner, donc voilà. Après vous, si vous aimez ça, n'en faites pas, hein, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas le liner ou qui ne savent pas l'appliquer. Mais moi c'est quelque chose que je supporte pas en fait, de pas en mettre. Là je vais enlever un petit peu les chutes, parce qu'il y a des petites chutes. Voilà. Et avec la couleur plus foncée, donc lui je vais venir le nettoyer juste ici. Et la couleur plus foncée, je viens l'appliquer de manière un peu plus précise et vraiment plus sur le coin externe, donc plus ici. Mais en petite touche vraiment légère, hein, pas besoin d'en mettre de trop. Voilà. C'est histoire de souligner le regard et que ça soit un peu plus sympa quoi. Du coup je pense que vous constatez la différence. Écoutez, ma foi, je suis très contente déjà du résultat. Ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit juste avant, je vais faire mon teint et mascara, eyeliner. Et puis, je reviens vous faire un petit bilan du make-up, du coup, du full face. Et puis, un petit bilan de la palette. Tout en sachant que, du coup, j'ai testé 2, 3, 4, 5, 6 fards. Bon, c'est pas mal. Sachant que pour l'instant, vous avez 3 rangées de 5, donc vous avez 15 fards. Bon, c'est presque la moitié finalement. Mais ouais, je trouve que ça a l'air d'être une bonne palette. Bref, je reviens dans pas longtemps. Et bien écoutez les amis, voilà pour le résultat final. Je trouve que c'est très sympa. Comme je vous disais, je pense que ça peut être porté en toute occasion. C'est quand même quelque chose qui est portable et qui n'est pas dans des teintes qui sont un peu exorbitantes et qui sortent de l'ordinaire, bien que moi ça ne me dérange pas. Sur les lèvres, c'est quelque chose de très nude que j'ai mis. C'est un rouge à lèvres de chez Pat McGrath que j'avais eu pendant les soldes. C'est la teinte Soft Core et vous voyez c'est un genre de nude qui tire un peu sur le rose, le bois de rose. Vraiment je l'aime beaucoup, c'est un que j'ai déjà pas mal utilisé. Et avec dans ce lot là il y avait eu un rouge et un rose un peu plus soutenu. Et franchement celui-là je l'ai déjà utilisé pas mal de fois, j'aime bien. C'est un rouge à lèvres qui devient mat et que je ne sens pas du tout sur les lèvres, donc vraiment très cool. Et quand on l'applique il est très poudré tout ça, enfin vraiment super agréable. Donc écoutez, voilà pour le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Je vais vous mettre tout de suite un close-up à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir d'un peu plus près les nuances et les couleurs. Après je sais pas si vous percevez vraiment les différences entre celui que j'ai mis au coin interne et celui qui est plus vers le coin externe. En tout cas j'aime beaucoup, je trouve que ça fait ressortir aussi les yeux verts, donc je pense qu'avec des yeux bleus ça peut aussi être très sympa. Bon avec des yeux marrons aussi pourquoi pas, mais franchement un make-up aussi lumineux j'adore énormément. Bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que le tuto vous aura plu et qu'il est quand même assez réalisable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez capable ou non de le reproduire ou même de le porter. Et n'hésitez pas à me dire aussi du coup ce que vous pensez de la marque Glam Shop, si vous avez testé cette palette, si vous êtes tenté par cette palette, parce que moi franchement, sans grande surprise, je vous la conseille. Je crois qu'elle était pas très chère, en plus moi je l'avais eu en promo parce qu'avec Anna on les avait commandés cet été je crois, je sais plus. Mais franchement très bien, elles valent le coup. Bon après les lumineux à appliquer au doigt, ce que vous avez vu le pinceau c'était pas terrible. Après j'aurais pu essayer avec un autre pinceau mais celui-là en tout cas ça n'a pas fonctionné pour moi. Et voilà, j'ai hâte de tester les autres fards, surtout là ces roses là qui me tentent énormément. Et alors ce doré, il a l'air juste superbe le doré. Je pense que il peut être très sympa avec un genre de make-up avec ces trois là, juste ces trois là et peut-être un peu ça pour foncer le coin externe. Franchement ça peut être très joli, donc je vous la recommande. Je ne sais pas si vous l'harmonie vous tente, mais moi je la trouve super inspirante. Et voilà, bon c'est peut-être pas spécialement des teintes d'hiver, c'est peut-être un peu plus printanier, mais je vous avoue que moi ça ne me dérange pas. Et voilà, je l'aime beaucoup, je vous la recommande énormément. Je vous ai pas précisé s'il y avait des choses sur la palette. Ah oui, ça je ne vous l'ai pas dit, il y a donc 15 fards, mais les fards font 1,8 g. Donc je pense que c'est énorme, 1,8 g. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est quand même super au niveau contenu. Et je pense que ça doit être cruelty free, mais je ne suis pas sûre parce que il y a une image d'un petit lapin qui est juste là, mais après c'est écrit en polonais, donc mais je dirais que c'est du coup pas testé sur les animaux, mais il faudrait que je vérifie.
Donc bon, voilà, très bonne palette, j'aime beaucoup, marque polonaise comme je vous l'ai dit, j'ai trop hâte de tester la palette que Manon m'avait offerte du coup et mes fards qui sont multichromes. Si ça vous intéresse, peut-être que ces tests seront faits sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre, c'est Solène Sachiko, le lien est en barre d'infos et bah voilà, ça me ferait trop plaisir parce que je suis très active sur Instagram en général, surtout en story, donc bah voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, laissez-moi tous vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout ça fait super plaisir et bah, je vous attends grandement et avec plaisir dans les commentaires et surtout impatiemment. Bref, allez, je vous fais plein de bisous, on se retrouve l'année prochaine, lol. Cette blague est nulle, Solène, on est en 2023 bientôt et tu fais encore des blagues pourries. Bref, du coup, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, même si Noël est déjà passé, passez un bon réveillon du nouvel an et bah, j'espère que cette soirée sera très cool pour vous et je pense à toutes les personnes qui sont seules le soir du 31, je pense fort à vous, j'espère que vous arriverez quand même à vous occuper et à trouver des choses assez sympas qui vous font plaisir en tout cas. Bref, gros bisous, prenez soin de vous et à très vite, ciao ciao.